Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de partager ce moment avec vous. Je vais être très direct. L'objectif de ce webinaire est simple, c'est vous proposer une solution concrète, clé en main, pour aborder sereinement la facturation électronique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous se posent les mêmes questions. Par où commencer, quel outil choisir et surtout comment ne pas y passer trop de temps. Dans notre cabinet, nous avons choisi de vous simplifier tout ça. Nous ne sommes pas là pour vous vendre un outil, mais pour vous conseiller et vous accompagner en fonction de vos besoins. Dans ce cadre, nous avons fait le choix de vous proposer une solution que nous estimons pertinente et opérationnelle, parce qu'on s'appuie sur du concret. On utilisait déjà une solution qui se nommait Regat avec certains clients qui souhaitaient une organisation 100% numérique, ce qui nous permettait de fluidifier les échanges et de gagner en efficacité. Regat a été intégré à la suite par Conto, la banque en ligne pour les professionnels, avec l'objectif d'y intégrer notamment toute la dimension facturation électronique, en plus de la gestion financière. Résultat, une solution complète, cohérente et prête à l'emploi que nous pouvons aujourd'hui vous proposer dans une logique clé en main. Attention, ne vous méprenez pas, nous restons complètement indépendants de Conto. Nous ne vous demandons absolument pas d'ouvrir un compte auprès de cet établissement bancaire. Pour vous accompagner aujourd'hui sur ces deux dimensions, réglementaire et opérationnelle, je suis entouré de deux personnes clés au cabinet. Tout d'abord, Emmanuel. Emmanuel, qui est notre référente facturation électronique. Son rôle est très concret. Vous expliquer clairement les règles, vous donner de la visibilité sur les échanges et surtout vous aider à comprendre ce qui va changer dans votre quotidien. Elle accompagne déjà nos clients sur ces sujets, donc elle est là aussi pour répondre à vos questions de manière très pratique. Je suis accompagné également de William. William, notre référent Conto, il est en charge du déploiement de l'outil au cabinet. Son rôle, vous montrer concrètement comment fonctionne la solution, vous expliquer comment elle s'intègre dans votre organisation et surtout comment elle peut vous faire gagner du temps au quotidien. C'est lui qui vous accompagnera demain si vous souhaitez mettre en place cette solution. Aujourd'hui, William va vous présenter l'aspect e-receiving, c'est-à-dire la réception des factures, et également la partie e-invoicing, c'est-à-dire l'envoi auprès de vos clients. On va débuter tout de suite avec l'aspect réglementaire et manuel. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre ce qui va se passer. Alors, voilà, vous pouvez commencer. Hop, partage. Excusez-moi, c'est moi qui me débrouille mal. Voilà. Donc, pourquoi cette réforme? On va y venir tout de suite. Les objectifs de cette réforme, en fait, c'est d'améliorer pas mal de choses, notamment la lutte contre la fraude à la TVA pour améliorer le contrôle et réduire l'écart de collecte, obtenir une vision à temps réel de l'activité sur le suivi des transactions quasi immédiates, moderniser les échanges entre entreprises, généralisation de la facturation électronique, automatiser les processus, moins de saisies manuelles, donc forcément moins d'erreurs, et aussi améliorer le pilotage des entreprises, données plus fiables et disponibilité plus rapide. Qui est concerné? C'est très important cette question. En fait, cette réforme concerne absolument toutes les entreprises assujetties à la TVA en France. Mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi ceux qui ont des transactions B2B, domestiques, obligation de e-invoicing entre entreprises françaises, les activités B2C et internationales concernées par le e-reporting, toutes les tailles d'entreprises, TPE, PME, ETI et grandes entreprises, mais aussi tous les secteurs d'activité, commerce, services, industrie et bien entendu les professions libérales, qu'il faut bien souligner et l'obligation de réception, le e-receiving, généralisé à toutes les entreprises à partir de septembre 2026. Les obligations, elles sont de l'ordre de deux grandes obligations. La première qui va concerner tout le monde à partir du 1er septembre 2026, c'est la réception, ce qu'on appelle le e-receiving, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour toutes les entreprises qui ont la capacité de recevoir
d'intégrer et de traiter automatiquement les factures électroniques structurées, c'est-à-dire sous un format numérique normé, le format X, sans intervention manuelle. Et la deuxième obligation qui arrivera qu'à partir du 1er septembre 2027, c'est l'émission, ce qu'on appelle aussi le e-invoicing, c'est-à-dire que les entreprises seront dans l'obligation de créer, transmettre et suivre ces factures sous forme électronique via une plateforme agréée, dans un format permettant un traitement automatisé, comme je vous disais tout à l'heure, le format X. Et il y a le e-reporting. Le e-reporting est l'obligation pour une entreprise de déclarer à l'administration fiscale certaines opérations comme le B2C, l'export et les encaissements, non couvertes par le e-invoicing via une plateforme agréée. C'est-à-dire, par exemple, des gens, des entreprises qui travaillent avec des personnes qui ne sont pas des professionnels, Tout à comme fait. par exemple un Des coiffeur, particuliers, voilà, des commerces comme les boulangeries, les coiffeurs, prêt-à-porter, les voilà, ou restaurants, même des plombiers qui travaillent avec des particuliers. voilà, qui devront faire émettre effectivement sous format de e-reporting périodiquement. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc, le calendrier, moi, ce que je vais dire, c'est ce qui va changer concrètement dans cette réforme pour toutes les personnes qui sont concernées, c'est qu'il va falloir avoir de nouveaux outils qui seront obligatoires. Ils devront aussi passer par une plateforme agréée. La facture PDF ne sera plus du tout suffisante. Il faudra que cette facture soit structurée par un format obligatoire et que les données qui seront sur cette facture soient exploitables. Donc forcément, la facture Word, PDF, Excel envoyée par email ne suffira plus. Elle devra passer automatiquement par une plateforme. Les nouvelles mentions obligatoires. Eh bien, les mentions obligatoires pour avoir une facture complète et qu'elle ne soit pas refusée automatiquement, il va falloir que les factures de vos clients aient la mention du sirène du client, c'est-à-dire que tout client qui sera assujetti en France devra vous fournir son numéro sirène. Si l'adresse de livraison des biens est différente de l'adresse de facturation, il faudrait aussi qu'il vous la mentionne. La nature de l'opération, livraison de biens, prestation de services ou les deux, ou toute autre chose. La mention de paiement de la TVA, si vous êtes sur les débits ou sur les encaissements. Et la catégorisation de la transaction, exigée par le e-reporting. Donc tout ça, ça va être généré dans un fichier. Et ce fichier, alors en quoi il diffère d'un fichier PDF traditionnel? Il sera sur un fichier normé à l'administration fiscale qui sera directement envoyé pour qu'il puisse traiter en fait la TVA directement afin d'éviter la fraude à cette dernière. Et je crois qu'il va être couplé, ce fichier PDF qui est normé avec Oui, une extension. oui, c'est l'extension, alors nous on l'appelle X, mais alors je ne sais plus comment c'est la XML. XML. Voilà, Voilà, où il va y avoir toutes ces versions, toutes les informations qui, en plus d'être visibles sur le PDF, tout à fait, vont être en données sur ce fichier qui sera annexé directement au fichier PDF. Voilà. tout à fait. Pour la transmission de ces données, comme disait Monsieur Cruveillet, cette transmission se fera quasiment à temps réel, puisqu'elles sont envoyées automatiquement une fois que la facture sera émise et validée, elle sera automatiquement envoyée à l'administration. Il faudra aussi que ces données passent par ce flux via la plateforme agréée que vous aurez choisie à partir du 1er septembre 2026. Toutes les transmissions de données seront concernées, que ce soit pour les factures e-invoicing, pardon, plus transactions non couvertes, le e-reporting. Il y aura une automatisation complète, c'est-à-dire la suppression des envois manuels, donc forcément une réduction des erreurs. Il y aura un contrôle facile, puisque la détection rapide des anomalies et incohérences se feront aussi quasi en temps réel, et une sécurisation des échanges, traçabilité et fiabilité des flux transmis. Les risques que vous pouvez avoir si vous n'êtes pas prêt du tout à partir du 1er septembre 2026. Les sanctions sont celles-ci. Les amendes en cas de non-conformité.
Donc, c'est en absence d'émission et de réception de factures électroniques. Donc là, à partir du 1er septembre 2026, les factures qui ne seront pas transmises via une plateforme agréée sera de l'ordre de 50 euros par facture. Si les remontées de votre chiffre d'affaires ne sont pas réalisées en temps Elles ne sont pas obligé, réalisées oui, officiellement, enfin, via ce officiellement, système. voilà, ça sera 500 euros aussi. Et bien sûr, ça sera aussi 500 euros après mise en demeure en cas de non-désignation de la plateforme à partir du 1er septembre 2026, sachant qu'après, ça passera à 1000 euros. Donc, il y aura aussi des pénalités pour défaut de e-reporting, donc des données non transmises et inexactes. Ça risque aussi De déclencher. de déclencher des contrôles fiscaux parce qu'il y aura des incohérences et des anomalies détectées par l'administration fiscale. Ça pourra aussi vous bloquer les flux, puisque du coup, les factures seront refusées ou non prises en compte par les plateformes. Ça aura un impact aussi financier et opérationnel, donc retard de paiement et désorganisation interne. La remise en cause de la déductibilité de la TVA, bien sûr, sera remise en cause aussi. Donc, pour éviter tout ça, eh ben, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'anticiper. C'est le bénéfice, c'est les bénéfices en fait qui vont vous être amenés à faire. C'est anticiper. Et pour cela, il va falloir éviter l'effet d'urgence. Si vous le faites maintenant, si vous le faites avec nous maintenant, ça va vous éviter l'effet d'urgence. Les délais seront courts et la mise en conformité peut être complexe si on le fait dans l'urgence. Ça limitera aussi les risques d'erreur au niveau du paramétrage et de la qualité des données et de la conformité fiscale, de réduire les coûts parce que la mise en place sera progressive plutôt qu'elle se fasse en urgence, assurer la continuité de l'activité, donc éviter tout blocage dans l'émission et la réception des factures et optimiser votre processus, c'est-à-dire optimisation, gain de temps et meilleure visibilité financière. Cela peut sembler contraignant, mais il y a beaucoup d'avantages en anticipant. Que devons-nous faire maintenant? Alors, nous plus vous, hein, c'est-à-dire on est là aussi pour vous aider, c'est d'identifier vos obligations dans un premier temps, évaluer votre organisation actuelle avec les outils que vous avez actuellement dans votre entreprise. Et de là, vous pourrez choisir la solution la mieux adaptée à votre activité, c'est-à-dire soit rechercher et mettre en place votre propre solution avec les logiciels que vous avez actuellement chez vous, soit d'utiliser l'outil que nous avons sélectionné pour vous, déjà conforme et opérationnel. Vous avez aussi la possibilité, pardon, d'anticiper la mise en conformité, le paramétrage, les tests, les formations des équipes. Et cela va sécuriser vos flux, garantir la fiabilité, la traçabilité et l'archivage des données. Ouais, comme vous disiez, encore une fois, plus on s'y prend tôt, plus on a le temps de tester, plus on a le temps de se mettre en place et être parfaitement en place pour le 1er septembre. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'anticiper tout ce que l'on va mettre en place. La conclusion que je vais faire avant de passer la parole à William, c'est pour conclure, cette réforme est une obligation, mais aussi une opportunité d'améliorer votre organisation. L'important est de ne pas attendre le dernier moment. Voilà, merci à tous. Donc, merci Emmanuel. Maintenant, on va passer sur la partie directement opérationnelle avec William qui va nous présenter l'outil que nous avons sélectionné, donc cet outil qui s'appelait Regat, qui a été repris par Conto pour pouvoir intégrer la dimension facturation électronique. Et comme je vous disais, aujourd'hui, William va nous présenter la partie réception, mais également la partie émission. Je transmets tout de suite la souris à William et je vais vous partager. Hop, l'écran pour que tout le monde puisse voir vos talents. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous allez arriver tout d'abord sur la page Conto, donc avec un identifiant qui sera votre boîte mail et un mot de passe que vous aurez choisi au départ. La création du compte se fait sur invitation que nous vous enverrons. Et après, vous pouvez directement créer votre compte et vous connecter sur smartphone ou sur ordinateur avec le même mot de passe et bien sûr le même identifiant. Il y a une connexion avec double authentification Voilà, au et qui est départ, tout à respectueuse fait. des normes RGPD. Exactement. Donc,
il faut tout simplement faire se connecter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'installation à faire sur ordinateur. C'est vraiment un logiciel qui est tout en ligne. Donc, on va arriver hop, sur la première page de Conto qui nous rappelle que donc on n'a plus que 4 mois pour sélectionner une plateforme de réception. Donc, on pourra le faire pour vous si vous nous avez signé le mandat d'autorisation. Sinon, vous pourrez directement activer votre plateforme de réception en cliquant ici et en donnant un cabis de moins de 3 mois et un justificatif d'identité. Voilà. Donc, on arrive sur le tableau de bord de Conto qui présente deux aspects principaux. Celui-ci qui va être sur les factures clients qui sont dues à ce jour. Cette partie-là sur les factures d'achat. Il faut savoir que sur la partie blanche, vous pouvez également connecter votre compte bancaire et donc vous aurez vos opérations en temps réel avec votre solde bancaire en temps réel. Et pour cela, c'est très simple, il faut aller dans Transactions, Compte et connecter un compte externe. Et après, vous pouvez directement sélectionner votre banque. Et donc, pour se connecter, c'est les identifiants et le mot de passe de votre application bancaire. Donc, vous aurez ces informations en temps réel sur la page d'accueil. Ce qu'il faut savoir, vous pouvez également même connecter un compte personnel. On n'a aucune vue, nous, au cabinet, sur cette partie bancaire et sur toutes les informations que vous donnerez à Conto et que vous indiquerez sur Conto. On aura uniquement la vue sur les documents que vous nous transmettrez dessus. Donc là, pour une question de RGPD, il n'y a aucun souci non plus. Exactement. Donc, on a effectivement, même si vous faites des devis à plein de clients, nous, on n'y a pas accès. Voilà. On n'aura accès qu'aux factures Aux factures d'acompte, émises. Voilà. voilà, On a aux accès factures. aux factures et aux avoirs, aux factures d'achat également, mais on n'aura aucun aspect sur le paiement des factures, sur les relances que vous pourrez faire. On verra ça nous, uniquement sur la partie comptable, comme on faisait auparavant avec le relevé de compte. Mais on n'aura aucune vue sur sur tout l'outil de gestion que vous avez ici, qui est vraiment spécifique à votre structure. Ce qui est bien, c'est en une application ou en une connexion, vous avez aussi bien vos clients, vos fournisseurs et votre banque pour voir où Tout en à est fait. votre solde, ce qui va passer, ce que vous allez pouvoir lancer en paiement. Exactement. Donc, on va s'intéresser pour commencer à la partie achat, donc la partie fournisseur. Donc, il suffit de cliquer tout simplement sur achat. Hop, je vais bouger ça. Donc, vous avez un petit encart avec les factures à payer aujourd'hui, un petit encart avec les prochains paiements à venir, et ensuite, vous avez le solde des factures payées. Au fur et à mesure que vous allez déposer des factures, qu'elles soient arrivées directement par la plateforme ou là, elles seront notées ajouter. Vous pouvez les importer directement si vous avez les fichiers ou également prendre en photo. Donc ça, on vous montrera tout à l'heure pour tout ce qui va être ticket. Donc au fur et à mesure, les soldes vont évoluer et c'est vraiment un outil de gestion qui vous permet de savoir en temps réel ce que vous avez à payer dans les prochains jours. L'importation de factures, il se fait très simplement en cliquant sur Importer des factures. Et il suffit soit de faire un glisser-déposer, soit de cliquer ici, d'aller chercher le document. Et on voit en bas que la facture s'importe et qu'elle arrive ici. Donc là, vous voyez détail manquant, je vous expliquerai par la suite comment ça fonctionne. Faut qu'on peut en importer plusieurs à la fois. Voilà, on peut en importer jusqu'à 75 à la fois. Donc c'est quand même énorme. Et il n'y a pas de limitation de poids, c'est vraiment 75 fichiers. Par contre, ça sera que du fichier image en JPG ou PNG. PNG et du PDF. Voilà. Et tout ce qui va être fichier Excel ou Word, on ne pourra bien sûr pas les importer. L'import des factures peut se faire également par mail. Vous avez ici un mail de transfert qui vous est personnalisé à votre structure et on vous invite, nous, à créer un contact dans votre boîte mail et toutes les factures que vous recevez par mail, vous les transférez directement à cette adresse-là sans rien changer à votre mail. Vous n'avez pas besoin d'enlever de texte ou de laisser que la pièce jointe et directement la facture sera importée dans la partie ici. Ça, c'est très simple. Vous pourrez également donc importer via l'application mobile sur vos smartphones en téléchargeant l'application Conto qui est gratuite. Vous pourrez faire des photos de tous les tickets, donc parce il faut savoir que les tickets de carburant de restaurant, de péage, par exemple, ne seront pas soumis à la facture électronique. Donc même après septembre 2027, vous aurez toujours des tickets de carburant. Donc par exemple, pour ces éléments-là, vous pourrez faire une photo qui sera déposée directement
ici, c'est synchronisé en temps réel entre l'application et l'ordinateur. Donc, pour cette partie-là, on a créé des petites fiches pratiques. On vous montrera ça tout à l'heure en fin de, Dès que vous avez fini la partie voilà, achat. en fin de partie. On vous montrera, c'est très très simple à faire aussi et très pratique. Ouais, effectivement, oui, pour le moment, c'est pour le moment où tout le monde n'est pas soumis à émettre des factures sous format facture électronique. Pour le moment, on va avoir un petit peu un mix pendant Voilà, un an jusqu'à septembre 27. voilà, on Ou va aussi, avoir un mix et un risque de doublon également, parce que certaines structures vont peut-être continuer, en attendant que tout le monde ait choisi une plateforme, à vous transmettre les factures par mail, et vous les recevrez directement et par mail et par la plateforme. Et donc après, ne vous inquiétez pas, vous avez un petit onglet doublon, vous voyez, avec une petite attention qui s'affiche, et directement, vous allez voir les factures arriver, donc vous ne pourrez pas les avoir en double, vous allez le voir directement, ça sera indiqué ici. Là, ça n'a pas identifié le doublon complètement parce qu'on n'a pas encore noté le fournisseur. Lorsque vous avez indiqué le fournisseur, la ligne sera carrément toute rouge. Donc comme ça vous indiquera vraiment que c'est un doublon et vous pouvez supprimer la facture parce que vous l'avez en double. Sur la partie gestion des fournisseurs, donc vous avez ici vos factures. Vous avez également votre liste des fournisseurs. Donc là, à travers ceci, vous allez pouvoir retrouver par fournisseur toutes les factures que vous avez pu importer ou qui sont arrivées par fournisseur. Donc, où c'est assez pratique, c'est par exemple quand vous faites votre stock en fin d'année pour votre exercice, vous pouvez retrouver l'ensemble des factures que vous avez faites pour un fournisseur qui apparaissent directement dans le bon fournisseur, dans la liste qui est juste ici. effectivement, c'est de toute façon très souple, où on peut faire des tris un petit peu dans tous les sens, Voilà. par fournisseur, par montant, par statut, payé, rejeté, etc. Donc c'est assez C'est facile, et très surtout, intuitif, ouais. quand on clique sur un fournisseur, vous avez l'historique de toutes les factures que vous avez eues Voilà. avec lui. On peut Effectivement, refaire, c'est une bonne. on peut refaire sur un autre. Voilà, vous avez la facture Orange. Quand vous cliquez dessus, vous aurez la facture Orange qui arrive à l'écran directement. Voilà, C'est-à-dire qu'on a toute sa comptabilité, toutes les pièces comptables dans sa poche, quoi, avec son smartphone ou sur son exactement. ordinateur. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie fournisseur n'est pas obligatoire. C'est vraiment un outil de gestion pour vous. Et nous, on n'a aucune vue sur cette partie-là, que vous le fassiez ou pas. On aura uniquement, vous, les pièces que vous allez nous transmettre. Après, c'est vrai que c'est un outil qui est très, très pratique et on vous invite quand même à l'utiliser. Ça évite les oublis de facture ou les oublis de paiement, principalement. Donc, et ça, pour ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très, très facile aussi. Donc, sur toutes vos factures qui sont ajoutées, il suffit tout simplement de cliquer dedans. Donc, la facture va apparaître. Alors, le logiciel intégré dans l'application Conto va reconnaître la facture et le fournisseur si le numéro SIRET du fournisseur est indiqué. Sur cet exemple-là, il n'est pas apparu. Il n'apparaît pas ici, il n'est pas Ah oui, indiqué. s'il y avait le SIRET, forcément, S'il y dans les avait le SIRET, fournisseurs, ça ça vous proposerait proposerait. directement Ça le vous mettrait fournisseur. U Express ou quelque Voilà. chose Donc comme là, on voit que par exemple, il y a un Super U, mais là, c'est un U Express. Donc il suffit juste de faire un petit plus et de cliquer, d'indiquer le fournisseur. Et on fait ajouter le fournisseur. On voit que désormais, U Express est indiqué. Ça reconnaît directement le numéro de facture, le montant TTC à payer, qui est indiqué ici et qui doit être identique ici. Voilà. Ça met bien évidemment la date d'émission. Alors, la date d'échéance n'est pas indiquée. Si vous avez réglé votre facture, vous mettez la date de paiement, par exemple 05/2025. Voilà. Et si vous l'avez payé, vous faites indiquer comme payé. sinon on ferme. Sinon, on ferme, je vais vous montrer Alors, c'est ça comment qui est ça fonctionne. intéressant, là, justement, le petit bloc jaune, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, effectivement, nous, les factures, on utilise les mêmes modèles, on l'a fait plusieurs fois, donc on a le Oui. même modèle. Donc, c'est pour ça que nous, ça nous dit, regardez, il est possible, pardon, qu'une facture, qu'une des factures soit un doublon. Pouvez-vous vérifier? Donc là, ça nous dit automatiquement, attention, ça le met Voilà. directement. Hop, tac. Donc, c'est vrai que c'est très pratique. Il suffit donc de faire fermer et enregistrer. On voit que la facture U-Express apparaît avec toujours le petit numéro de doublon et on voit que le solde Oui, à ça a payer bougé. a évolué. Le jour où vous allez payer votre facture, il suffit de l'indiquer comme payé Et là, ça va bouger en haut. et là on voit qu'elle est payée
ici, et on Et voit que le solde rediminue. Donc, dans chaque facture que vous allez recevoir, il suffit juste d'indiquer le fournisseur. Si la facture est prélevée, qu'elle est payée par LCR, que vous l'avez payée en carte bleue ou en espèces, vous l'indiquez directement comme payée et vous la laissez comme non payée avec une date d'échéance pour tous les paiements que vous aurez à faire, que ce soit en chèque ou en virement. Et après, comme ça, dès que vous vous connectez, vous avez à ce jour, il y a 193 € à payer. Donc, celle-ci qui était à payer au 7 mars, par exemple, si on dit effectivement, elle est bien payée, on l'indique comme payé. On voit que le petit logo payé apparaît ici. ça va bouger en haut. On ferme et ça bouge en haut. Ça se fait en temps réel directement. On voit que le montant a diminué. Dans la liste des fournisseurs, vu qu'on a créé le U-Express, il apparaît ici. Quand vous faites les trois petits points, on peut voir que notre facture a bien été déposée dans U-Express. Voilà, tout simplement. C'est magique. Donc ça, c'est très très pratique et très simple d'utilisation. Alors effectivement, il y a des champs qui ne sont pas remplis automatiquement. Excusez-moi de vous couper. Oui. C'est vrai que par exemple, dans cet exemple de facture, le SIRET n'apparaissait pas, donc la machine, enfin l'intelligence artificielle n'a pas pu trouver effectivement que ce fournisseur correspondait, enfin que ce numéro SIRET correspondait à tel fournisseur et proposer le nom du fournisseur. Si ça avait été une facture avec un SIRET qui était apparent, oui, directement, la machine aurait proposé le nom. Vous aviez juste à valider le nom Voilà. automatiquement. Tout à fait. Là, pour le moment, on est sur un système de reconnaissance de caractères. C'est-à-dire que la machine scanne un petit peu votre document, vérifie les caractères, transpose et puis propose des affectations comme les champs qui sont pré-remplis avec les numéros de facture, etc. Pour faire un lien avec ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que la facturation électronique va être une facture structurée avec un fichier qui va être accolé avec toutes les données qui sont nécessaires et qui vont bien évidemment, incrémenter tous les champs, en tout cas c'est comme ça que c'est prévu, incrémenter tous les champs quand vous allez avoir une facture qui va tomber automatiquement, pas tomber, mais qui va arriver automatiquement, pardon, Directement. sans que vous ayez de manipulation à faire. Donc voilà, après, à partir de septembre 2026 et surtout à partir de septembre 2027, normalement tous les champs seront pré-remplis. Vous n'aurez plus qu'à les indiquer comme payés ou non. Et les seules opérations que vous aurez à Voilà. compléter en totalité, ça sera pour les tickets, les frais de déplacement, tickets de carburant, tickets de restaurant, les tickets de péage. Quand le fournisseur pense que vous êtes un particulier, tout Voilà. simplement. Ou Faites, surtout les distributeurs comme les péages ou le carburant, où là, on ne pourra forcément pas faire de facture électronique. alors important, justement, si je fais un voyage et que je prends un péage aller et retour. Alors là, il faut bien faire deux photos ou faire deux imports par document. Il faut savoir que chaque document que vous nous déposez est attaché à la ligne comptable et qu'on ne peut pas attacher deux fois le même document à la même ligne comptable. Donc si vous avez par exemple un péage aller-retour, il faudra bien nous faire deux photos ou deux scans, mais pas faire une seule photo pour les deux paiements. Il faut vraiment faire une photo par ticket ou par facture Voilà. d'achat. C'est relativement logique, voilà. Voilà, c'est très très simple. Une facture d'achat, une photo. À chaque Voilà. facture, une photo. Exactement. Donc sur cette partie achat, c'est tout ce que je peux vous montrer sur la partie logiciel en ligne. Sur la Non. partie mobile, donc sur notre site internet, dans la Ah, rubrique si. Synergie et Conto Facturation, vous allez pouvoir retrouver la petite présentation sur notre choix de plateforme. Les stars, Voilà, nos coordonnées voilà. avec les mails directs. Vous allez Vous retrouver pouvez télécharger directement. voilà, toutes les vidéos de présentation sur l'utilisation de Conto et également toutes les fiches pratiques que j'ai créées, comme par exemple la fiche pratique sur l'ajout d'une facture sur un smartphone, donc via l'application Conto, où ça vous indique exactement où se trouvent les boutons, donc pour ajouter un document, pour scanner un document, donc ça vous fera cette vue-là sur votre smartphone, où ça va recadrer directement la facture. Il suffit de faire suivant et directement, la facture sera ajoutée. On peut également faire choisir depuis si vous avez déjà un fichier préenregistré sur votre téléphone ou par exemple si vous avez fait plusieurs photos parce qu'on n'aviez pas de réseau, vous n'avez pas pu les ajouter au fur et à mesure, depuis votre galerie photo, vous pouvez choisir et les importer directement ici ou le transfert par mail comme je vous ai montré sur la partie ordinateur où vous pourrez transférer les factures reçues par mail directement sur l'application. Voilà, comme on vous l'avez dit tout à l'heure, c'est créer un contact aussi bien dans les mails que Exactement. sur le smartphone, directement, Voilà. créer un contact qu'on peut appeler transfert comptabilité, transfert Voilà, tout compto, et puis simplement. envoyer vers, voilà, Exactement. transférer vers. Vous avez également la partie traitement des factures fournisseurs où je vous ai montré
qu'en cliquant sur la facture importée, vous pouvez remplir les informations et l'indiquer comme payé. Vous pouvez également le faire depuis l'application mobile en cliquant sur la ligne et toujours pareil, soit en indiquant comme payé ou en renseignant toutes les informations et en faisant la petite flèche pour enregistrer. Donc là, c'est vraiment très simple et sur chaque fiche, vous avez toutes les informations pour vous débrouiller normalement sans souci. Et Puis on a après, rajouté voilà, quelques tutos vidéo. quelques petites vidéos Alors, pour vous montrer un petit peu la vue que vous pouvez avoir sur le smartphone en temps réel. On va vous présenter par exemple celle-ci. faut peut-être couper le son. Le son est Voilà. fun, mais quand même. Donc là où vous avez donc la vue, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, avec les factures clients ou les factures fournisseurs. Vous allez pouvoir ajouter un document. Donc c'est ça que vous nous Voilà, disiez. voilà, où on voit scanner pour prendre une photo, choisir depuis la photothèque, ou choisir depuis si vous avez des formats PDF par exemple, et le transfert par mail. On va laisser dérouler un petit peu les photos pour voir Voilà. comment ça marche. Voilà, il y a une explication, mais on va On plus va voir ça entendre un si on met le petit peu. son. Tac. Si ça veut charger. Voilà. Tac. Voilà l'application pour les photos. On va là-dessus. Ça Directement. Ça propose le sélectionne. cadrage. Ça réfléchit tout simplement. Ça recadre tout seul. Vous pouvez également rogner si vous trouvez que vous avez trop débordé. Et c'est fait automatiquement et elle apparaît par la suite ici. Ouais, Voilà, c'est vraiment très très sinon, la simple. photothèque et le transfert par Voilà. mail. Après, vous avez toutes les informations directement. Vous allez pouvoir retrouver tout ce que je vous ai montré à l'écran, où il vous montre sur le smartphone en temps réel comment ça se passe. Donc entre les petites fiches pratiques et c'est vrai que les tutos vidéo, vous devriez normalement vous débrouiller très simplement. Au bout de 2 ou 3 ajouts de facture, vous allez pouvoir voir. Et puis bientôt, là, on va pouvoir rajouter les présentations webinaires que nous avons enregistrées. On va vous en mettre au moins une. Comme ça, si vous avez un doute, vous pouvez la reconsulter. Voilà. Tout simplement. Donc, on va revenir sur la partie compto, sur l'outil compto avec le tableau de bord. Donc, on voit que par rapport aux modifications qu'on a fait tout à l'heure, on avait 2 factures à payer. On a mis une facture payée. Le solde, bien sûr, a changé ici. Pour les personnes qui connecteront leur compte bancaire, ils pourront lier le paiement qu'ils ont fait, par exemple, à la facture directement. Donc, en indiquant à quel fournisseur vous avez fait la facture, ça vous supprimera directement la facture ici. Et également, pareil pour les clients. Ça peut être un outil de rapprochement bancaire qui est assez pratique. Mais encore une fois, c'est uniquement pour vous. On n'aura aucune vue sur cette partie-là. Donc, on va passer à la partie vente. Donc, sur la partie vente, c'est le même principe. On se retrouve avec 3 petits pavés. Le premier avec les impayés, ce sont les factures qui sont dues à ce jour. Les factures en retard, ce sont les factures bien sûr dues, mais dont la date d'échéance est dépassée. Et ici, vous avez le solde de vos factures encaissées depuis les 30 derniers jours. C'est vrai que ça, en termes de gestion, c'est plutôt intéressant de Ouais, l'avoir, et en particulier sur son téléphone. exactement, vous avez la même chose sur le téléphone. On peut retrouver sur cet outil la liste de vos clients. On peut retrouver les produits et services. Pour la liste des clients, on peut l'importer manuellement en ajoutant un client ou importer via un fichier CSV ou depuis certains logiciels. Pour l'instant, il y en a une dizaine. Si vous avez déjà un logiciel de facturation, vous pouvez faire un export et les importer directement ici. Sinon, pour ajouter un client, c'est très simple. Il vous suffit soit de noter un numéro SIRET, et ça va directement vous trouver le client. Si c'est un client particulier, il suffit de faire ajouter manuellement. William. Non, Jacques William? Jacques Durand. Avec un D majuscule. Voilà. Donc on vous invite, même si c'est optionnel, à indiquer l'adresse mail. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Son adresse. Voilà, vous pouvez donc bien sûr indiquer son adresse. Marseille. Voilà, faire Bonjour, venir le soleil. département. D'accord. Tac. Les coordonnées téléphoniques. Indiquer une adresse de livraison différente si besoin. Et on fait ajouter le client. S'il manquait des informations, ça vous l'aurait dit directement. Donc sur la partie d'ajout de client, c'est vraiment très simple. La partie produits et services, c'est le même principe. Vous pouvez importer une liste de produits et services si vous avez un listing sur Excel ou CSV.
où vous pouvez créer un nouvel article en indiquant le nom. Vous pouvez mettre bien sûr un descriptif. Hein. Il faut le faire en plusieurs. Oui, vous pouvez faire plusieurs lignes, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Hop, on revient à ligne. Au À début, revenir au là. début. Tac. Ah oui, binaire. Voilà, vous pouvez présenter. Par exemple. Voilà. Donc là, c'est vraiment. On peut mettre beaucoup de texte, hein, voilà. On peut ajouter un lien si vous avez, par exemple, un site internet, on peut ajouter un lien vers l'article pour qu'il puisse retrouver directement l'article dessus. Ouais. Après, Les unités, ça c'est assez intéressant. les unités, donc Parce que ça peut être ça en peut heures, être ça peut être en heures, en en unités, en tonnes, jours, en mois, en grammes. Il y a énormément, bien sûr, de possibilités. Et Donc là, là, beaucoup de logiciels ne le font pas, ça. exactement, donc là, ça va être en heures. On va mettre un prix. Hop. Donc là, il faudra bien sûr choisir la catégorie produit ou service. Donc là, on met un prix hors taxe, ça calcule directement le prix TTC. Bien sûr, vous avez les différents taux de TVA en fonction de votre activité qui sont indiqués. Alors, si c'est zéro, effectivement, ça veut dire qu'il y a une condition d'exonération par rapport import-export. Alors, quand vous mettez là, ça Voilà. vous propose la nature de l'exonération de TVA. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez choisi, par exemple, vente intracom de biens, là-dessus, quand vous êtes là-dessus, ben, c'est assez simple parce que dès que sur la facture, ça sera indiqué en bas de facture. Voilà. Bon, là, c'était un exemple, mais Voilà, c'était pour essayer, hein, la plupart des ventes vont être à 20%. Enfin, on va mettre à 20% pour que ça pour soit plus l'exemple. simple. Tout à fait. Et vous aviez aussi également un taux personnalisé si vous facturez dans les dom-toms avec des taux particuliers. Voilà. Donc là, il suffit de faire ajouter l'article. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter l'article au préalable ou vous pourrez également l'ajouter lors de la création du devis ou de la facture. Oui, ça c'est assez confort, hein. Donc ça, c'est Ça va très vite d'y pratique. aller. Donc, on va faire la procédure depuis le début, où on va faire dès la création d'un devis. Donc, pour les personnes qui ne font pas de devis, bien entendu, vous n'avez pas l'utilité d'en créer, vous pourrez faire vos factures directement, hein. Donc là, sur la Donc ça veut dire partie, que tout le monde va avoir les mêmes factures. voilà, Ça serait bien quand voilà, même d'avoir des logos, d'avoir des tout couleurs. à fait. Donc là, vous avez une petite molette de paramétrage, où vous pouvez modifier, bien évidemment, l'apparence en ajoutant votre logo, modifier la couleur du texte, et également modifier la couleur de la barre. Donc on voit qu'en fonction de la couleur choisie ici, il y a un dégradé qui apparaît sur le total et sur le bas de page. Voilà, on peut laisser orange si on veut pour aujourd'hui, pour tester. Bon, Tac. Et après, vous avez même d'autres palettes où vous pouvez changer le petit pot. Bon. voilà, tac. Et il y Voilà. avait d'autres choses que vous pouviez paramétrer, c'est si Bon. vous vouliez une continuité dans vos numéros de facture. Voilà, donc là, on peut numéroter exactement comme votre système actuel de facturation en reprenant le numéro de votre dernière facture. Si la dernière facture établie était la facture 142, la prochaine facture commencera à la 143 et vous pourrez assurer un suivi de facturation directement dès le premier devis ou pour la première facture. On peut également remplir les conditions générales. Qui par défaut là sont remplis, mais on Voilà, peut les mettre c'est-à-dire, voilà, tout à spécifiquement fait, et ajouter un lien vers des conditions générales de vente qui seront bien sûr disponibles en ligne, sur votre site, par voilà, sur exemple. le site par exemple. Et vu que vous enverrez après la facture par mail, les gens pourront cliquer directement dessus. Voilà, une fois que vous avez enregistré toutes ces informations, il suffit de faire enregistrer. Et là, tous les devis, toutes les factures seront Tous les devis, toutes les factures seront sous cette forme. pré-paramétrées. Voilà, on le voit bien. Après, vous avez l'aperçu devis et facture en fonction de ce que vous avez pré-rempli. Vous pourrez ajouter les dates d'échéance, dates d'exécution, mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Excusez-moi, je vous coupe beaucoup, Pas mais de souci. Hop. Alors, pour la création d'un devis, c'est simple. Il suffit donc au tout début de mettre le client. Soit on l'ajoute comme on a vu tout à l'heure, soit on prend le client qu'on a enregistré précédemment. Donc là, on a créé Jacques Durand, donc on va l'utiliser. ou sinon on appuyait juste sur le plus et là on le crée Voilà, si on fait directement. plus directement, on On a revient le à ce même que module c'était qu'on avant. avait tout à l'heure lors de la création. On a la date d'émission du devis qui est par défaut la date du jour. On a la date d'expiration du devis qui est à 15
30,90 ou une date différente en fonction de vos besoins. Et pour la première page, il suffit juste de faire continuer. Jusque-là, c'est simple. C'est très simple. Sur la partie articles, donc là, on va retrouver l'ensemble des articles que vous avez préenregistrés ou vous pourrez en créer pour la prochaine fois. On retrouve la page qu'on vient de voir juste à l'instant. Donc sur la partie article, donc on avait fait un test de création d'article où on retrouve donc en titre notre article et tout le descriptif qu'on a mis, qu'on peut bien évidemment modifier si vous avez besoin. Et oui, on peut Si rajouter on, si on veut faire notre test, hop, voilà. On peut rajouter d'autres informations ou en supprimer en fonction. Il y a bien sûr la quantité qui apparaît hop, et qui fait automatiquement les calculs au niveau du prix. On peut ajouter une remise soit par article, ici, soit ajouter une remise globale à la fin du devis, sachant que les remises peuvent être en pourcent ou en euros. Donc là, on va ajouter un deuxième article pour faire un deuxième test. Tac. C'était prêt. Bien. Voilà, tout était prêt. Super. Donc là, on va mettre, par exemple, une remise de 15% uniquement sur cet article. On voit que si on voulait faire une remise de 15 euros, ça se calcule automatiquement. Là, on va faire une remise 1%. Voilà. Ce qui n'empêche pas, en plus, si on veut rajouter 50 euros de remise pour un client fidèle, vous voyez que ça se calcule C'est bien généreux. automatiquement. Tout à fait. Très généreux aujourd'hui. Vous avez également une partie en tête, ici, où vous pouvez indiquer, par exemple, pour les entreprises du bâtiment qui utilisent des taux réduits de TVA, vous avez des petits textes à indiquer sur votre facture, des petites mentions qui apparaissent ici et qui vous évitent de remplir le CERFA pour vos clients. Voilà, donc là, les mentions obligatoires, vous pouvez les indiquer, par exemple, ici. Pour les personnes non concernées, vous pouvez marquer vos horaires d'ouverture, vous pouvez marquer ce que vous voulez. C'est vraiment personnalisable. Les vacances ou une information sur Exactement. votre société. Ou... Vous marquez exactement ce que vous voulez. L'idéal est d'enregistrer l'en-tête pour les prochains devis. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement enregistrer votre devis et créer un devis. Si vous avez complété l'adresse mail, vous pouvez l'envoyer directement ici en modifiant le texte. Vous avez un aperçu qui est ici. Voilà. Ça, c'est très simple. Et si vous voulez, par exemple, imprimer parce que vous avez le client qui est à côté de vous et il voulait qu'il vous le signe directement, il suffit de faire aller au devis. Et après, vous pouvez le télécharger directement ici. Tac. Donc là, une fois qu'on a envoyé le devis par mail, on ferme. Et dans la rubrique devis, on voit que le devis est en attente. Il suffit par la suite de recliquer dessus. Le client vous dit c'est Voilà. parfait. Si c'est parfait, on va pouvoir le valider. Sinon, on peut le modifier. Si le client n'est pas d'accord et qu'il ne veut pas donner suite, il suffit de l'annuler. Si le client est content du devis et veut faire la facture, et veut faire les travaux, par exemple la prestation, il suffit de le marquer comme validé. On l'indique comme validé. Vous voyez, le petit logo a changé. Du coup, le devis n'est plus en attente et on le retrouve dans Terminé. Et via ce devis qui est validé, on peut désormais créer une facture définitive ou également créer une facture d'acompte. Faisons un acompte, par Si exemple. on fait une facture d'acompte, on clique là, ça reprend les informations du client, la date d'émission de la facture, les conditions de paiement de la facture d'acompte, donc là ça va être à l'émission. On voit que c'est une facture d'acompte. On peut également faire des factures de situation si besoin. Pour les clients qui sont dans le bâtiment, Voilà. par exemple. On a du coup, par rapport au devis qui n'était pas indiqué tout à l'heure, on a l'IBAN qu'il faudra renseigner pour que les clients puissent vous faire le règlement. On voit que ça apparaît désormais en bas. Donc on fait continuer. On peut rajouter du texte si on a besoin par rapport au devis. Voilà. On prend le montant de la compte souhaité. Donc là, de base, il est à 30%. On peut également choisir un autre montant. Ce n'est pas un problème. Si on veut un compte de 25%, on voit que ça se recalcule tout seul. Toujours pareil, on a l'entête personnalisée. Et il suffit de faire créer la facture. À partir de ce moment-là, voilà, la facture d'acompte est créée. Et donc là, vu que vous êtes déjà au format facture X, cette facture partira sur un particulier directement en e-reporting. Le flux partira directement au SIE.
Voilà. Et après, pour le particulier, vous pourrez continuer à lui envoyer par mail via cette application, ou comme tout à l'heure, faire ouvrir la facture et l'imprimer directement, ou lui envoyer par courrier si besoin. Je sais pas. Juste en dessus. Juste en dessus. Ça, là, tac, voilà, la facture d'acompte. Vous avez un visuel dessus, directement. Hop. Votre facture d'acompte, elle apparaît directement maintenant dans les factures à encaisser. Voilà, elle apparaît ici. Elle apparaît du coup dans les impayés, ce qui est normal vu qu'elle n'a pas été payée ce jour. On va rentrer dans la facture d'acompte. Vu que le client a payé la facture d'acompte pour pouvoir faire les travaux, on va l'indiquer comme payé, tout simplement. Si malheureusement on voit que le client vous a fait un chèque et que le chèque est rejeté, bien évidemment, on peut la re-indiquer comme non payée et elle réapparaîtra à encaisser. Si on reclique sur payer, tac, comme payé, on va pouvoir créer un avoir s'il y a un souci sur la facture et on va pouvoir créer la facture de solde. Donc, en créant la facture de solde, ça reprend toujours les informations. Ça reprend bien évidemment la date du jour. La date de paiement de la compte. Ça prend la date de paiement de la compte. Là, sur la facture de solde, on peut mettre bien évidemment des conditions de paiement, par exemple à 15 jours. On peut rajouter une date d'exécution. On peut rajouter un numéro de bon de commande si on le souhaite. Tout apparaîtra dans dans ce petit encart. Donc là, c'est une facture de solde. On voit qu'à l'écran, on a la facture d'acompte qui est bien indiquée. On fait continuer. On a nos produits qui sont déjà créés par rapport à ce qui avait été mis sur le devis sur la facture d'acompte. On peut bien évidemment rajouter encore un autre article. Par exemple, des commissions qui ont été faites en plus, qui n'étaient pas prévues, avec une remise de 50% si on veut sur l'article. Voilà. Donc on voit que tout est bien indiqué dessus. Et ensuite, voilà, on reprend la remise sur le total et l'acompte est bien déduit. Pour ceux qui feraient des situations, par exemple, dans le bâtiment, c'est le même principe, ça va déduire la situation numéro un, la Voilà, situation numéro 2, tout à etc. fait. Ça apparaît directement et vous aurez un suivi, je vais vous montrer après, où vous pouvez, en cliquant sur le client, revoir tous les devis, les factures d'acompte, Voilà, c'est ça qui est les bien. factures de situation et les factures de solde. Vous pouvez tout regrouper en un seul clic. Oui, ça, c'est vraiment bien parce que quand on C'est se pratique. positionne sur une facture, on a tout l'historique. Voilà. On a tout l'historique qui part du devis, des Et acomptes, vous des avez l'historique, donc situations, là, etc. on vous conseille bien évidemment de le faire sur ordinateur. C'est beaucoup plus simple, mais c'est également synchronisé sur votre téléphone, sur l'application mobile. Donc, vous pouvez retrouver, si vous êtes en déplacement, vous pouvez retrouver vos factures sur le téléphone et pouvoir les consulter, les indiquer comme payées. Je vous montrerai par la suite comment on peut faire. Donc, une fois que votre facture est terminée, il suffit de faire créer la facture. Et comme toujours, on l'envoie directement par mail ou on l'ouvre pour l'imprimer et l'envoyer au client si besoin. Tac, fermé ici. Donc, on retrouve votre facture de solde ici, qui est à encaisser. Le jour où le client a réglé la facture, il faut juste l'indiquer comme payé. Si vous avez besoin de faire un avoir, vous pouvez l'annuler par un avoir ici, que ce soit un avoir total ou un avoir partiel s'il y a une remise à faire que sur un seul article, par exemple. Là, vous voyez que vous avez les documents associés ici pour vous, où vous pouvez retrouver la facture d'acompte et votre devis. Et si vous voulez faire un rapprochement bancaire, vous pouvez associer votre transaction directement. Vous verrez sur votre compte bancaire les 1036,50. Vous pouvez faire plus et directement cliquer sur la ligne et ça mettra directement la facture comme payée. Ce qu'il est important à retenir ici sur les factures à encaisser, c'est que quand vous êtes sur la ligne, si le client ne vous a pas payé votre facture, il suffit de faire renvoyer la facture. Vous pouvez personnaliser le texte et ça vous enverra la relance directement. Sachant qu'en plus, si vous cochez cette petite case, vous pouvez avoir un double sur votre boîte mail pour faire avoir une trace de l'envoi. Voilà, donc ça sur la partie vente, c'est quand même très pratique. Donc on voit sur la partie à encaisser, une fois que la facture est indiquée comme payée, on voit qu'elle n'apparaît plus dans les factures à encaisser et elle n'apparaît plus dans les impayés. Notre facture de test qui était en retard
Si elle est payée aujourd'hui, on l'indique comme payée. On voit qu'elle n'est plus en retard et qu'il n'y a plus que 2 factures à encaisser avec les échéances qui apparaissent ici. Dans la liste des clients, le client qu'on a créé tout à l'heure, qui est Jacques Durand, vous retrouvez dedans votre devis, votre facture d'acompte et votre facture de solde. Et si vous cliquez dedans, bien sûr, vous avez un visu directement du document. Donc ça, sur la partie mobile, vous avez exactement la même chose. Il suffit juste de cliquer sur le bon client et vous avez tout à l'écran directement. Voilà, tout simplement. Et on voit au fur et à mesure, les soldes se modifient sur la page d'accueil. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment très très pratique. Donc pareil, sur notre site, vous pourrez retrouver dans les petites fiches pratiques comment on crée des fiches clients et des articles, comment on crée un devis et on l'envoie, identique pour la facture, et après, pareil, le traitement des factures clients et envoyer une relance. Donc le module vente, les sommes qui bougent automatiquement, l'indiquer comme payé, comment envoyer une relance et comment créer un avoir. Donc, vous avez 10 petites fiches pratiques qui vous permettent d'avoir des petits rappels si vous avez un doute ou un oubli sur l'utilisation de Conto. Voilà, pour moi, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, William, pour la qualité de vos explications. C'était très clair. Ok, donc ça, on va fermer cette partie-là. Je vais revenir avec vous. Donc, comme vous l'avez vu, Emmanuel et William sont très à l'aise sur ces sujets, donc n'hésitez pas, bien évidemment, à revenir vers eux. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu des principales informations. On arrive à la fin de ce webinaire, donc s'il y a une idée à retenir, c'est celle-ci, c'est que la facturation électronique, c'est une obligation, mais c'est surtout peut-être une opportunité de simplifier votre organisation. Aujourd'hui, vous avez le choix soit de subir cette réforme ou de vous équiper avec une solution adaptée et anticiper sereinement l'avenir. Au cabinet, on a fait le choix de vous proposer une approche clé en main avec un outil que nous connaissons, que nous utilisons déjà et que nous pouvons déployer avec vous très simplement. Et surtout en restant dans notre rôle, c'est vous conseiller en toute indépendance et vous accompagner concrètement à votre rythme. L'objectif n'est pas de vous ajouter une contrainte, mais au contraire, de vous faire gagner du temps, de fiabiliser votre gestion et de simplifier nos échanges. Si vous souhaitez aller plus loin, nous sommes bien entendu disponibles pour en discuter et vous accompagner. Donc n'hésitez pas à revenir vers Emmanuel pour la partie réglementaire ou vers William pour la partie opérationnelle. Je vais vous remercier. Je vais remercier Emmanuel encore une fois Merci à vous que vous tous. pouvez contacter. Vous avez bien évidemment ses coordonnées sur le site et tout simplement en appelant au cabinet si vous aviez besoin. Et William, Merci. voilà, qui est ici. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une bonne mise en place de la facturation électronique. Et encore une fois, on est à vos côtés.